Cela fait 17 ans que l'agronome Marcelo Muller conseille l'éleveur Sergio Machado. Grâce à son assistance technique, celui-ci a adopté un mode de production en agroforesterie pour sauver de la dégradation son exploitation de 120 hectares. Quand le sol a commencé à se dégrader fortement, on a décidé de faire des semis directs sous couverture végétale. Et depuis, on n'a plus d'érosion. Ici, avant la pluie, érodait toute la colline et la terre se retrouvait en bas, dans la vallée. L'érosion des sols à cause d'un élevage trop intensif est un problème récurrent au Brésil. Les terres sont tellement appauvries qu'elles ne produisent même plus de fourrage pour les animaux. Ici, on a une plantation de maïs avec de la paille comme couvert végétal. Et là, vous voyez, on a déjà de l'herbe qui pousse. Après la récolte du maïs, cela deviendra un pâturage pour mes vaches. La parcelle produit toute l'année et on n'a plus de dégradation du sol. C'est une technique qui nous aide beaucoup économiquement. Une autre source de revenus pour l'éleveur est la vente du bois. L'introduction des arbres dans ce système développé par les agronomes a plusieurs fonctions. Mais la première est d'éviter la déforestation sur d'autres parcelles. En haut des collines, on a adopté le système d'agroforesterie. On a planté des arbres dans l'objectif de conserver les sols et d'offrir du bien-être aux animaux en créant de l'ombre. Les 60 vaches de Sergio mangent mieux et dépensent moins d'énergie à l'ombre des arbres. Les agronomes estiment que la productivité est 11 fois supérieure en agroforesterie que dans un système agricole classique. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est destiné aux générations futures. Si je n'avais pas adopté cette technique, peut-être que mes enfants ne pourraient pas survivre ici. Un système de culture qui a de multiples avantages, y compris financiers pour les agriculteurs. La grande innovation, c'est d'avoir utilisé des techniques traditionnelles en les améliorant. Le producteur connaît déjà ces techniques et il n'a aucune difficulté à les mettre en pratique. Quand vous améliorez le pâturage, l'alimentation, la digestion des animaux, cela réduit les émissions de carbone par animal. Ce qu'on recherche, c'est de réduire les facteurs des émissions de carbone. Les émissions de gaz à effet de serre par animal sont ainsi réduites de 25%. Mais surtout, le sol sans érosion peut à nouveau conserver du carbone et éviter qu'il se dégage dans l'atmosphère. Cela s'appelle un cercle vertueux.